Bienvenue sur Rencontre avec soi, le podcast qui va t'aider à faire la plus belle rencontre de ta vie, c'est-à-dire toi. Bonjour à toutes et peut-être à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce premier épisode de mon podcast. Cet épisode 0 dans lequel je vais un petit peu parler de moi, de mon parcours, mais aussi de pourquoi j'ai lancé ce podcast. Je suis donc Clémence, une maman auto-entrepreneuse. Mais avant de devenir cette personne, j'ai dû traverser quelques expériences qu'on pourrait dire pas faux folles. Donc on va faire un petit bond dans le passé. On va pas aller trop loin non plus, on va aller à peu près dans la période du lycée, au niveau du bac. Donc j'ai eu un bac ST2S, peut-être que les personnes connaissent ou pas. Le ST2S c'était un bac sanitaire, sciences technologiques, sanitaires et sociales. Je l'ai eu tant bien que mal, mais je l'ai eu. Ensuite, pendant le bac, j'ai en même temps passé le concours d'infirmière, qui pour le coup j'ai été sélectionnée sur une école assez rapidement. Et j'ai effectué mes 3 années tant bien que mal, parce que les études d'infirmière ne sont pas faciles, on va pas se mentir. Après avoir loupé mon mémoire, j'ai eu mon diplôme au rattrapage, tout s'est bien passé, je suis heureuse d'avoir ce diplôme. La petite anecdote est que ce mémoire, je l'avais fait sur la médiation thérapeutique, donc je m'intéressais déjà à la médecine alternative. Puis j'ai commencé ensuite à travailler en tant qu'infirmière et durant des années de travail en tant qu'infirmière, j'ai effectué en même temps une formation pour devenir sophrologue. Cette formation m'a beaucoup aidée, que ce soit pour moi, mais aussi un petit peu dans ma façon de voir les choses en tant qu'infirmière, dans ma vie et dans ce que je connaissais sur moi. La sophrologie m'a aidée à quitter un travail, m'a aidée à me comprendre, comment je fonctionnais dans ma vie, et comment je devais réagir sur certaines situations. Et donc, durant cette période où j'étais infirmière et également en formation de sophrologie, j'ai subi du harcèlement moral et sexuel de la part d'un de mes collègues, couplé à la pression que subissent les infirmiers quotidiennement. Je suis malheureusement tombée en burn-out. Mais grâce à la sophrologie et à mes amis, j'ai pu prendre mon courage à 2 mains pour quitter ce boulot qui était toxique pour moi. J'ai mis plusieurs mois à m'en remettre, mais j'ai réussi, à force d'attendre et de prendre mon temps, à remonter cette pente. J'ai effectué ensuite quand même encore quelques remplacements en tant qu'infirmière, par-ci par-là, mais je pense que c'était pas à faire parce que vraiment j'étais stressée à bloc quand j'y allais et limite ça alimentait presque une phobie chez moi de juste sentir l'odeur du désinfectant. Ça reste quelque chose un peu de traumatisant pour moi. Rassurez-vous, maintenant tout va bien, mais j'ai mis un peu de temps à pouvoir accepter tout ça. Puis j'ai déménagé et entre-temps j'ai aussi également obtenu mon diplôme de sophrologue. Et quelques semaines après avoir déménagé, ou plutôt emménagé, j'ai reçu une lettre comme quoi j'étais sélectionnée pour pouvoir faire mon PVT au Canada. PVT, c'est un permis vacances-travail, on peut travailler ou voyager tout simplement lorsque nous le souhaitons. Et donc en moins d'1 an, j'ai dû organiser mon mariage et mon départ au Canada. En arrivant à Montréal, j'ai décidé de ne pas refaire le métier d'infirmière et plutôt de me lancer à 100% dans mon métier de sophrologue. Je suis tombée très rapidement enceinte, donc je n'ai pas pu mettre tout de suite en place ce métier de sophrologue à 100%. Pour la bonne cause, on va pas se mentir. Pour la petite information, la sophrologie n'est pas du tout connue au Canada. Donc il faut réussir à batailler pour se faire connaître, ce qui est assez compliqué, mais pas impossible. Et nous voici à aujourd'hui. Donc je suis sophrologue dans une clinique à Montréal, et grâce à un certain virus connu mondialement, j'ai mis en place des consultations en ligne. Cette pause obligatoire dans mon métier m'a fait me remettre encore en question. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers le podcast, parce que mon but étant d'aider un maximum de personnes, je trouve que le format du podcast est un format plutôt intéressant pour pouvoir faire passer des messages assez facilement. Et me voilà donc en train d'enregistrer mon premier épisode de Rencontre avec soi.
Durant plusieurs consultations avec des patientes, j'ai pu remarquer que plusieurs patientes ne se connaissaient pas physiquement et mentalement. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour pouvoir un peu vous aider à vous connaître, justement physiquement et un peu plus mentalement, que vous puissiez faire un développement personnel si vous le souhaitez. Mais aussi physiquement, on ne se rend pas compte que l'anatomie et comment le corps de la femme est fait, on nous apprend pas tout ça à l'école et la société ne nous aide pas du tout à parler de ces sujets tabous, comme pourquoi pas les règles par exemple, rien que ça. J'ai donc à cœur de partager avec vous mes connaissances que j'ai engrangées durant toutes ces années en tant qu'infirmière et en tant que sophrologue, mais aussi de partager mes expériences, de savoir comment j'ai pu réussir à avancer dans ma vie malgré tous ces tonneaux et ces boulets que j'ai pu me trimballer et que je me trimballe encore parce que personne n'est parfait. Je vous partagerai bien entendu également des techniques de sophrologie. Et mon but aussi, c'est de vous faire connaître certaines médecines alternatives qui pourraient peut-être vous aider sur certaines choses dans votre vie. L'objectif de ce podcast est donc de vous aider à vous rencontrer et à vous connaître pour pouvoir avancer dans votre vie remplie de confiance et avec détermination. C'est vraiment ce que la vie m'a appris, c'est que s'aimer, s'accepter et se pardonner, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie pour pouvoir ensuite partager justement cet amour avec d'autres personnes. J'espère donc que ce podcast va vous aider et va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à commenter, à vous abonner, à évaluer mon podcast. Je serai ravie également de vous répondre dans les commentaires si vous avez des questions. Je vous souhaite une belle et douce journée et surtout une belle rencontre avec vous. À bientôt!